Pourquoi ça n'irait pas? Impeccable. Moi, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu, vous m'avez manqué. Est-ce qu'il s'est passé des choses nouvelles dans votre vie? Parce que je vous vois avec un sourire. Non, vous m'avez vraiment manqué, je suis heureuse d'être là. Répondez-moi. Non, mais répondez à la question. Rencontrer quelqu'un, à mon avis. Il se pourrait que j'ai vu le loup, mais Ah non, mais c'est de mieux en mieux dans cette émission. On en parle depuis le 22 août, on en parle. Donc, il était temps quand même. Ça va, Philippe Candeloro? Ben ça va, il paraît que j'ai une petite mine. Non, mais vous avez une barbe de 3 jours. C'est ça, c'est la barbe. Non, ça fait une semaine, moi, ça pousse doucement. Elle avait pas dit petite mine, elle avait dit teint dégueulasse. Non, c'est toi qui l'as dit ça. Ah oui, c'est moi. Pas du tout, et c'est pas le genre de la maison. Non, c'est vrai. Au sommaire, dans l'apéro de la Cour des Grands, un concours d'endurance étonnant. Le père Fouras passera une tête, évidemment. Bonjour, c'est le père Fouras. Il est là, Guy Carlier, aujourd'hui. Oui, il peut être le plus ancien autour de la table. Bon, ben ne commencez pas, monsieur Fouras. Et l'histoire d'un match de tennis inoubliable. Notre camarade du jour ne perd pas le nord. Certains diront de lui qu'il est malin, d'autres que c'est un coquin. En tout cas, son idée ne vous laissera pas indifférent. Mais pourquoi? La réponse à 16h30. On l'appelle la femme aux 113 voix. Non, pas Tina Turner, mais l'artiste Véronique Dicker que vous venez d'entendre. Elle s'installe à Paris dès ce soir au Grand Rex à Paris. L'occasion pour nous de faire une leçon sur les artistes qu'elle imite à la perfection. Et puis bien sûr, vous pouvez jouer avec nous et peut-être gagner un séjour d'une semaine pour 2 adultes et 2 enfants en pension complète dans un des 80 villages de vacances VVF Village. Je vous attends au standard 3921 ou sur europe1.fr et on démarre tout de suite avec vous l'interro du jour. L'apéro du jour. Alors on joue donc avec l'actualité de façon décalée. Vous pouvez évidemment, vous qui nous écoutez, jouer #LCDG sur les réseaux sociaux ou la page Facebook. Et je voulais vous parler d'un nouveau concours digne de la Cour des Grands. Il nous vient d'Austin au Texas. Yeah. Les concurrents étaient une vingtaine au départ et il y avait une voiture toute neuve d'une valeur d'environ 30 000 € à gagner. À votre avis, que devait-il faire? C'est sportif? C'est pas sportif. C'est typiquement américain. Oh, ça aurait pu être n'importe où dans le monde. C'est intellectuel? Pas du tout. Est-ce que c'est lié à la cuisine, à la nourriture? Non plus. Est-ce que c'est physique? Bah, d'une certaine façon, oui. S'agit-il de porter quelque chose? Il faut pas porter. Ni de vêtements? Non. Est-ce que c'est folklorique, traditionnel? C'est pas folklore ni traditionnel. C'est atypique. C'est farfelu, un peu farfelu. C'est dangereux? Vous voyez Valérie Beck? Tout à fait. Est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux. C'est genre course en sac? Non plus. Ça nécessite un costume particulier ou une tenue particulière? Pas de costume et pas de déguisement. Vous pouvez venir comme vous êtes. C'est sexuel? Eh ben, presque. Parce que vous avez parlé au sommaire d'un concours d'endurance. Exactement. Ah, c'est de le l'endurance. baiser le plus long. Mais à qui? Un cheval. Attends, explique-moi dans ton cerveau. Dans ton cerveau, comment on dit le baiser le plus long? Comment, par quel neurone ça passe? À cause du Texas, le là-bas, Texas, c'est des cow-boys. Moi, ça m'étonne pas. Je crois que c'est un traumatisme d'enfance, un centre d'équitation que j'ai trop fréquenté contre ma volonté, une relation de 5 ans avec un poney Shetland qui a mal fini. Alors, c'est un baiser et c'est de l'endurance, mais à qui? Est-ce que c'est le plus long baiser homosexuel? Non plus. À sa mère? Non. C'est un humain avec un animal? Non, c'est un humain avec un objet. Un nain de jardin? Mais non. Son téléphone, un smartphone? Non plus. On parle de galocher quelqu'un, quelque chose. Une poupée gonflable? Oui, pas une poupée gonflable. Je vous ai godet parlé. Miché? Non, un godet Miché. Un godet Miché. Il y a Go et Mio. Non, Et Godet Miché. Il y a Gad Elmaleh et il y a Godet Miché. Mais c'est pire. Elle a mixé ses deux passions, quoi. L'alcool et le sexe, c'est Godet Miché. Je vous ai parlé d'un gain. Oui, d'une voiture. Ah, ben un pneu. Non. Un peu d'échappement.
Non. Volant le degré de une vitesse. voiture. Eh ben oui, Guy Carlier, effectivement, embrassé le plus longtemps cette voiture. Et c'est un concours d'endurance plutôt très original. Les concurrents doivent tenir le plus longtemps possible les lèvres ventousées à la carrosserie d'une voiture. Mais non. Mais si, je vous jure que c'est vrai. Ce concours se déroulait chez un concessionnaire automobile d'Austin au Texas, baptisé Kiss Kia. Cette compétition s'est tenue de lundi 15h jusqu'à 16h hier. Ah oui, non. c'est une Kia en plus que tu dois embrasser. Il faut bien Oui. préciser. Oui. C'est la voiture qui vaut donc 30 000 € apparemment. Heureusement, toutes les heures, les candidats avaient une pause de 10 minutes pour se reposer. Au départ, il y avait 20 concurrents et c'est finalement Dlini Jayasuriya qui a gagné le concours et s'est offert une Kia Optima 2017. Oui. Ils sont fous, c'est ricain. Enfin, nous, on aurait pu le faire. Hein. Je pense qu'il y aurait eu des concurrents. Galocher une bagnole pendant autant d'heures, je suis pas certaine. En tout On cas. peut en trouver. Hein. Oui, Ouais, c'est pas faux. Il y a un mec qui s'était fait choper, c'était considéré comme une maladie. C'est un mec qui faisait l'amour à des voitures. Ah, mais c'est vrai, je l'ai vu dans un parking. Oui, oui. On a vu des vidéos de ce Mais qu'est-ce jeune qu'il homme fait un peu Il bizarre. attrapait la voiture par le pot d'échappement, sans doute, j'imagine. mais Enfin, non. pas trop- Oui, C'est-à-dire mais que, oui, c'est monstrueux. Pour un type qui a une perversion comme ça, un parking, c'est une boîte à partouze. Hein, tu vois, Et c'est surtout qu'au moins, il fait de mal à personne. Non, mais c'est Oui. une pot d'échappement, le truc. Ah, c'est monstrueux. C'est les bronzés, je termine Parce que j'ai la même juste. Alors, direction la Floride maintenant, où se déroulait dernièrement un tournoi de tennis. S'il vous plaît. Le Challenger de Sarasota. Non, mais les mecs en régie, ils en peuvent plus, quoi. Challenger de Sarasota. Un match qui opposait deux espoirs du tennis américain. Ouais. Mais leur match a été brutalement interrompu durant plusieurs minutes. Une histoire dont tout le monde parle aujourd'hui. Pourquoi ce match a été interrompu? Sarasota en Floride. Oui. Oui, C'est ça, donc c'est un crocodile ou un caïman qui a traversé le. Pas de caïman. Moi, je l'ai, je parle vu pas. l'ambiance de l'émission, c'est encore sexuel. Oui. Eh ben oui. Oui. Ah, Il y oui, avait là, des c'est gens qui très s'embrassaient, qui essayaient de battre le record du coït le plus long dans un stade de tennis. Eh ben, ils battaient Non. pas le record, mais il y avait coït tout court et Ah bon c'est vrai, Oui. ils ont dû arrêter le match à cause de bruits, débats sexuels très reconnaissables. Le public, les commentateurs et même les joueurs se sont amusés de la situation. Oui. Attention, l'extrait est là, tendez l'oreille. Mais non. It's still going. What is going on? Le mec, il dit fais la ça jouir. Vas-y. Non, il dit pas ça. Mais il ça dit, doit être vachement ça- bon. Ça ne peut pas être aussi bon. Ouais. Can't be that good. Vous avez entendu, effectivement, d'entendre la femme. Hilar, des spectateurs ont même fait boucher les oreilles à leurs enfants. Mais, Ah bah mais oui. d'où étaient Ouais, ces c'est gens ça, Mais c'était où à ce qui paraît, c'est un film. Enfin, parce que moi, j'ai vu cette histoire défiler sur Internet. Évidemment, dès que ça parle de cul. Mais non, à ce qui paraît, c'est un film un peu sexuel, enfin très érotique, qui a été diffusé à côté dans un appartement et qui Alors, Ah, non, d'accord. a un volume très fort. c'est bien des voisins qui étaient effectivement dans un studio qui est accolé en fait à Au l'enceinte cours. du cours. Ah mais mon Dieu, les quand même coquinous. juste énorme. Les coquinous. Et après cette Les histoire, chanceux. Ah, le petit compte de l'euro. Après cette histoire, la partie a pu reprendre normalement. Au passage, c'est quand même Frances Tiafoe qui a remporté le match face à son compatriote Michel Kruger. Allez, on continue l'info décalée dans un instant sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. C'est la Cour des Grands. Europe 1, 15h30, 17h. La Cour des Grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands sur Europe 1, 15h30, 17h avec Guy Carlier, Valérie Beck, Philippe Candeloro et Jérémy Michalak. Et on joue toujours avec l'actualité de façon décalée. Et depuis quelques mois déjà, on vous a présenté le père Fouaras. Eh bien, il est là. Zazou. Bonjour mon père. Ça va, mon père? Oui, Coucou, ça mon va. père. Après l'émission, Olivier Mine m'a proposé de faire du best jump avec lui. Comme je suis un peu sourd, j'espère que j'ai bien compris. Oui, vous allez vous éclater, vous allez planer, mon père. Alors, vous venez, comme à chaque fois que vous êtes là d'ailleurs, avec votre petite énigme. Oui. Et on vous écoute, nous sommes toutes oui. Princesse aux pieds nus sur fond rouge, mon glamour jamais ne bouge. Même sans Richard, je mérite largement l'Oscar. Qui suis-je? Oui. Donc c'est Alors, une actrice Guy, là, alors. c'est Julia une Roberts. actrice. Hein? Julia Non. Roberts.
Eh bien, moi, j'ai un petit doute aussi, parce qu'elle a été élue, je crois, la femme la plus belle du monde. Eh bien, bonne réponse. Ouais. Ah bah, c'est Elle a ça. été mariée 2 fois à Richard, c'est ça? Même sans Richard Gere. Ah non, alors c'est pas mais la même. oui, Elle a eu l'Oscar. Glamour jamais ne bouge. Effectivement, Julia Roberts élue plus belle femme du monde par le magazine People. Valérie Beg arrive en 7e position, mais à Marseille. Vous êtes trop mignon. C'est déjà pas mal, j'accepte. Précisément, c'est dans la banlieue de Marseille qu'elle arrive numéro 7. Non. C'est la 5e fois qu'elle est élue plus belle femme du Ah, monde. quand Julia même. Roberts, quand même. Elle a dit je suis flattée. Je suis au firmament. Voilà, il n'y a pas que la bouche qui est grande, il y a le melon aussi. Non. J'aime bien, moi, Julia Ah oui, Roberts. oui, oui. Oh, j'adore. On Elle se rappelle incarne de Pretty vraiment Woman, hein. la vraie, enfin la féminité, la sensualité. Moi, j'adore. C'est vrai, Mm. c'est vrai. Les C'est vrai- garçons C'est vrai qu'elle a une belle bouche. aussi. Tout de suite. Non, Aussi. il a dit grande Au-delà de bouche. J'ai ça, plutôt belle une bouche. belle C'est vrai, chevelure, c'est vrai. un beau corps. C'était pas mal, on a deviné assez vite quand même. Oui, c'était Oui. court, mais Hein bon. Enfin, moi j'étais sur Liz Taylor, envoie l'accordéon. Hein. Mais si, Maria Richard Burton, tu vois. Ah, mais Eh alors oui. oui, Et là, c'était le puis, glamour la d'un autre temps. princesse, les yeux bleus, enfin tu vois, Cléopâtre, tout ça. Ouais, Voilà. ouais. Tu Non, viens, non, tu viens de faire un truc impossible, mettre un coup de vieux au père Fouras. ouais. Sur Mais papier, c'était impossible. C'est Philippe Candeloro qui l'a eu et c'est tant mieux. On vous embrasse, mon père. À bientôt. Au revoir. Bisous, bisous. Alors, je vous emmène en voiture avec moi maintenant. Ah oui. Yeah. Une info lue dans le Parisien. Une application et un site internet qui lutte en faveur de la sécurité routière est inaugurée aujourd'hui en France. Que propose cette nouvelle plateforme à votre avis? Évidemment, n'hésitez pas à jouer avec nous, #LCDG. Eh bien, c'est une application qui indique le trajet que emprunte votre grand-mère quand elle prend sa voiture. Oui. Ce qui permet de limiter les risques. Ce serait bien. C'est ça. Je rappelle que ma grand-mère a donc une voiture sans permis, Oui. qu'elle n'a pas le permis, C'est et que terrible. si vous la croisez dans cette belle commune de Fézin, faites attention. Vous pouvez ajouter également qu'elle est non-voyante. Et Ah bah, sourde. elle a peut-être une petite déficience. Voilà. hein. Ouais, mais enfin moi je trouve que pour quelqu'un qui roule bourré, elle roule pas mal. Ah non, mais elle est tellement chou, ma grand-mère, elle a C'est- donf avec sa on caisse. C'est bizarre de faire une application pour la sécurité routière alors qu'en fait on est censé pas utiliser son téléphone pendant qu'on Ouais, conduit. c'est pas bête. Non, idiot. mais ça peut Alors- être avant. C'est peut-être de la prévention. Est-ce que, par exemple, cette application. Éteins le téléphone. Mais non, Pendant- non, dès non. qu'on monte en voiture. Alors, d'abord, la bien. réflexion de Philippe est très Il a bonne. raison. Parce que cette application, vous allez vous en servir pendant que vous roulez. Ah bon? Ah. Ah oui, alors. Non, j'allais demander si jamais, enfin, ils pouvaient nous livrer à n'importe quel moment des éthylotests. Est-ce que Ah non, c'est. mais est-ce que ça peut être vachement utile, n'importe où On est qu'on d'accord. soit, qui nous livre des éthylotests. Est-ce que c'est une application qui te dit vous êtes en train d'utiliser votre téléphone, vous n'avez pas le droit? Non, Truc pas à du la tout. con, tu vois. Non, elle est assez utile, cette application. La police est pas loin. Ah bah ça, non plus. Donc ça sonne, on est d'accord qu'on est en voiture. Je conduis, mon téléphone est allumé et là ça sonne pour m'avertir de quelque chose. Ça ne sonne pas. Mais En ça vous général, envoie une notification, une alerte. pas une alerte. Est-ce que c'est connecté à la voiture et il y a une Non, une ce n'est interaction pas- avec la voiture, non? non, C'est connecté à un GPS? oui. Ah, vous êtes sur la bonne voie, Guitou. Bah, pas qui vous indique les accidents qu'il y a Bah non, sur ça- votre ça trajet, existe, ça ça. existe déjà ça. Ça Oui. existe déjà. Il vous propose une alternative à quelque chose que l'on connaît tous. À quelque chose qu'on connaît tous. Quand on est en voiture. À la fatigue, c'est lié à la fatigue quand on roule. Non. Mais dis donc. C'est Une lié au... alternative. Ah, il vous propose en fonction de la dangerosité d'une route, il vous propose de prendre une route alternative. Eh ben, bonne réponse, Jérémy Michalak. C'est un GPS qui vous indique non pas le chemin le plus court, mais le plus Safe. sûr. Ouais. En fait, elle est disponible dès aujourd'hui à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Le trajet le plus sûr.fr est conçu comme un site classique de recherche d'itinéraire. On y rentre son adresse, le départ, etc. Et 2 trajets alternatifs nous sont proposés. Le circuit rouge, plus accidentogène, et le vert, moins dangereux, mais généralement
un peu plus long. Ah oui, évidemment. Tu peux faire Paris-Argenteuil en 7 heures avec ça. Alors, évidemment, il le précise, c'est près de 700 000 accidents sur les 7 dernières années qui ont été pris en compte pour établir le bon algorithme. Pour ceux qui aiment imprimer leur itinéraire, le site déclenche une mise en garde si l'on a choisi la route rouge avec cette phrase. Êtes-vous sûr de choisir ce trajet? Il pourrait faire la même chose avec le plus écologique, le trajet le plus écologique, le plus rapide, le plus court et le plus sécuritaire. Aussi, non ça existe déjà. Ouais, toi, tu coches ne pas regarder les péages. Je trace la route, je pars et puis après, quand j'ai plus d'essence, je me dis merde, il faut que je sorte de l'autoroute pour aller prendre l'autoroute moins chère, l'essence moins chère. C'est comme on l'appelle, Philippe? Bison radin. C'est son petit pseudo. Pas mal celle-là, quoi. Kaleo arrive sur Europe 1 avec Way Down We Go. Vous êtes bien dans la cour des grands et vous êtes les bienvenus. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. Et c'est le moment de jouer dans la cour des grands avec Guy Carlier, Valérie Beck, Philippe Candeloro et Jérémy Michalak. Et on joue au rattrapage avec Christelle tout de suite. Bonjour Christelle. Bonjour Alessandra, bonjour à tous. Bonjour Christelle. Ça va Christelle? Ça va très bien, bon, merci. Vous nous appelez d'où? De Chauvigny, dans la Vienne. Oh, c'est tout près de Poitiers. C'est ça, bon. 25 km à peu près. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christelle? Alors, je travaille dans une agence comptable dans un lycée. D'accord. Et donc je suis en vacances là. Ah voilà. Ah bah oui, vous avez encore une petite semaine là. On commence juste, c'est la première semaine. Ah oui, alors d'accord, c'est la dernière zone, c'est ça. C'est ça, voilà. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai un garçon de 14 ans. Et il est dans le même lycée dans lequel vous travaillez? Ah non, il est encore au collège lui, c'est sa dernière année. Ah, mais après? Ah bah après, il s'engage vers un apprentissage. D'accord. Donc il ne viendra pas dans mon lycée. Pas de chance qu'il vous croise dans les couloirs. C'est ça. Tant mieux pour vous peut-être, non? Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Ouais. Oui. Ah oui, c'est sûr. Alors, vous connaissez le principe du rattrapage, Christelle? Tout à fait. Je vais vous passer un extrait de l'excellent Jérôme Commandeur qui officie dans la matinale de Thomas Soto le matin. Et puis, je vous pose une question en rapport avec l'extrait. Tendez l'oreille. Nous accueillons l'une des astrologues les plus célèbres de France, Elisabeth Tessier. Pourquoi l'une des? Tu connais qui d'autre, petite Chippy? Ah, j'ai dit l'une des, bon, l'astrologue, pardon. C'est mieux la blonde. Excusez-moi, hein, je me suis habillé un peu vite, j'ai pas eu le temps de mettre de sous-vêtements, j'ai pas dormi chez moi. Alors, le passage de cet astéroïde près de la Terre vous a-t-il préoccupé, Elisabeth? Il faut arrêter avec cet astéroïde, il est passé à 1,8 million de kilomètres de la Terre, alors avant que ça vous défasse le brushing, il y a de la marge. Hein. Le prochain devrait passer dans 2000 ans, on a le temps de se foutre sous la table. Quand même. Mais d'où tirez-vous toutes ces informations, chère Elisabeth? Alors, je connais tout un tas de sommités, on se réunit tous une fois par mois, chez les uns, chez les autres. Hier soir, on s'est fait une raclette chez Paco Rabanne, qui vous embrasse. Il y avait des tas de gens sympathiques, Brigitte Fontaine, Raël, les Bogdanov, Jean-Paul Duret. On a fait parler Jeanne d'Arc à travers le barbecue, environnement qu'elle connaît bien. Bob Marley à travers la boîte à épices. Et on a fait chanter La Bonne du Curé à Jean Jaurès. Ça n'a aucun rapport avec c'est juste pour le fun. Il est bon ce Jérôme Commandeur. Quel talent. Christelle, justement, Jérôme ce matin revenait sur l'astéroïde qui a frôlé la Terre hier, mais au fait, quel est le nom du célèbre film sorti en 98 avec Bruce Willis et Ben Affleck qui envoie une mission détruire un astéroïde menaçant la Terre? C'est pas Apollo 13? Pas Apollo 13, mais vous y êtes presque. Avec Ben Affleck et Bruce Willis. Très belle musique. Ah, oh mince. C'était Armageddon, Christelle. Bon, Christelle,
Christelle, c'est pas très très grave. D'abord parce que vous pourrez rejouer. Et puis je vous offre 4 belles places de cinéma pour aller voir le film de Dominique Farrugia. Ça s'appelle Sous le même toit avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin. Et c'est un film européen et vous allez vous régaler, Christelle. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. N'hésitez pas, 3921 ou europe1.fr. Il y a un très beau séjour dans un des 80 villages de vacances VVF, village, 2 adultes, 2 enfants. Je vous attends au standard. Elle chante bien, Valérie Beg. Hein. C'est vrai ? Ça me fait drôle pour une fois de ne pas être à côté de Francesca. Non, mais d'être à côté de quelqu'un qui chante juste. Je ne suis pas habitué. Quoi. Il n'est pas sympa. Alors nous, on continue toujours si, moi je trouve ça très gentil, mais bon. Mais pour Francesca, non, mais bon, je prends ça pour moi. C'est très agréable. Elle est en grande forme, Valérie, aujourd'hui. Oui. Voilà. Et on n'a même pas encore parlé de son décolleté. Ouais. Europe1.fr. Voilà. Vous avez la vidéo. On la découvre de jour en jour. Venez nous voir. On joue toujours avec l'actualité de façon décalée et on va prendre la direction des Brasios maintenant. Je vais vous parler de Sarazad, alias Snake Queen. Elle propose un service original, mais quoi ? Massage déjà, avec Snake les serpents. Queen, Bonne réponse de Philippe Candeloro. Alors là, Désolé. C'est écœurant. C'est-à-dire, elle propose aux clients, bravo Philippe, de se faire masser par des serpents. Pour cela, elle utilise 6 boas et pitons qui vous grimpent dessus. Cette méthode aurait des bienfaits thérapeutiques sur les clients. Mieux encore, les serpents ont énormément de muscles, donc ils atteignent des parties du corps qu'un massage classique ne peut pas sensibiliser. Moi, je tente très bien, mais tant qu'il n'y a pas un anaconda qui vient sur moi, tout va bien. Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce qu'elle le fait, cette jeune femme ? Tout le monde a tremblé là. Là, on est ouais. en direct et quand tu parles de sujets comme ça, on a un peu peur avec Philippe, tu vois. Non, mais moi, je alors, rajoute à vous. En comparaison, un massage de serpent équivaut à 10 sessions classiques. ah bon ? Bah ouais, c'est ce qu'ils mettent. Sarah danse à côté des serpents. Bon, alors c'est très bizarre parce qu'imaginez, vous êtes quand même sur la table de massage, il y a l'autre qui danse à côté, les pitons sur le dos. Parce qu'elle danse pour stimuler les serpents, quoi. Elle dit, je danse à côté des serpents, ces reptiles suivent ces mouvements, ce qui procure un massage aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, ils font tous... la danse du serpent, quoi. La danse du serpent, oui. Mais oui, c'est comme les hindous avec leur flûte, quoi. C'est le mouvement qui fait onduler le serpent. Oui, certainement. certainement. On dirait une épreuve de Fort Boyard, votre histoire. Aussi, mais pourtant c'est bien réel et c'est au Brésil. C'est chelou quand même. Hein. Vous vous faites masser, Philippe Candeloro ? Ça m'arrive, oui, bien sûr. En tant que sportif, vous avez eu ça à chaque fois. Oui, mais moi, en fait, j'ai pas pris assez soin de mon corps, moi, quand j'étais en grande activité. Les footballeurs, tout ça, ils ont leur masseur attitré. Donc tous les jours, après chaque entraînement, il y a tout le staff qui est là. Nous, c'était un peu plus, on va dire, un peu plus simple. Guy... j'étais sûr. J'en étais. Oui, je prends soin de mon corps. Oui. Bon, j'ai fait une thalasso un jour. Ouais. Non, parle-nous plutôt du petit salon chinois qui est juste en bas chez toi. J'ai fait une thalasso. Non, sans déconner, j'ai fait une thalasso et il y avait un bain, je ne sais plus quoi, enfin la baignoire. Oui. Je te jure, j'ai fait ventouse dans le truc. Ils ont été obligés d'appeler du personnel. Je te jure, c'est vrai. T'as bloqué le truc. Je pose plus de questions sur vos vies personnelles, c'est affreux. Je vous propose qu'on fasse une pause info sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands, 15h30, 17h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Aujourd'hui, dans la cour des grands, Guy Carlier, Valérie Beg, Philippe Candeloro et Jérémy Michala. Alors on joue avec l'actualité de façon décalée, mais au sommaire jusqu'à 17h, notre camarade du jour ne perd pas le nord. Certains diront de lui qu'il est malin, d'autres que c'est un coquin. En tout cas, son idée ne vous laissera pas indifférent. Mais pourquoi ? La réponse à 16h30. La femme aux 113 voix, non pas Tina Turner, mais l'artiste Véronique Dicker que vous venez d'entendre. Elle s'installe à partir de ce soir au Grand Rex à Paris. L'occasion pour nous de faire une leçon sur les artistes qu'elle imite à la perfection. Alors, on joue toujours avec l'actualité de façon décalée. Toulon, Perpignan et Montpellier sont en tête de ce palmarès.
Je répète, Toulon, Perpignan et Montpellier sont en tête de ce palmarès. Angers, Brest ou Villeurbanne sont les derniers de ce classement. De quoi je parle? Je crois que j'ai une petite idée, donc je vais subtilement te donner un indice et tu me diras est-ce que ça concerne nos amis Oui. Les sportifs? Non, et je veux même pas qu'ils disent la fin. Voilà. Mince, nos amis quoi? Pas de sportifs? Non, ça ne concerne pas les sportifs. Est-ce que c'est lié au tourisme? Non plus. La météo? Non plus. L'accent, le folklore, le tourisme? Non. C'est politique? C'est pas politique non plus. Alors redonnez-nous la liste des trois villes en tête. Toulon, Perpignan et Montpellier sont en tête de ce classement. Ça pourrait être la chaleur, ça, le soleil, non? Rien à voir non plus. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est plutôt positif. Après, Angers, Brest ou Villeurbanne sont les derniers de ce classement, ce qui est plus négatif. Mais de quoi je parle? Alors là, c'est historique. Là, vraiment, t'as trouvé une info. C'est culturel. Oh là là, c'est le monde, hein. C'est culturel. C'était l'accent de Brest que t'as déjà dit. T'as déjà dit tourisme. Ouais, c'est pas le tourisme. Non, pas le tourisme. C'est pas historique non plus. C'est pas historique non plus. Est-ce que c'est lié à la gastronomie? Et ce n'est pas lié à la gastronomie. C'est animalier. C'est animalier. Oui. Ah, je sais souvent animalier parce que je sais que vous aimez bien ce genre de questions. C'est pas ça. C'est qu'il faut bien trouver une actu décalée à celle que l'on entend tous les jours. Il y a une hiérarchie démarre. Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est gastronomique? Est-ce que c'est les animaux? On est un peu dans la trilogie de nos thèmes favoris. C'est la hiérarchie des thèmes de prédilection de cette émission. Alors il y a plus d'animaux, des oiseaux, non? Non. Ça vole, ça court? Ça vole pas. Est-ce que ça court? Ça peut courir. Est-ce qu'il s'agit de mammifères? Non, arrêtez. Petit, moyen ou gros? Non mais répondez. Non. Vous voulez pas qu'on invite demain un spécialiste des animaux qui va nous faire un brief très précis sur le mammifère? Il dire vraiment c'est quoi la définition? C'est les œufs, c'est les pattes, c'est quoi? Et qu'entendons-nous par petit, moyen ou gros animaux? Mais il y a bien un mec qui est spécialiste de ça. Mais un prof de SVT de 4e. Alors, à votre avis, quel est ce classement que l'on retrouve un petit peu partout en ce moment? Est-ce que ce sont les villes où on adopte le plus d'animaux dans les SPA? On n'est pas loin. Pas d'adoption, pas de SPA. Mais c'est un palmarès des villes. D'animaux abandonnés? Non. Est-ce que Paris est quelque part dans le classement au milieu? Pas au milieu. Je dirais oui, cette ville est dans le classement comme toutes les autres villes. Ah d'accord. Est-ce que c'est lié à des animaux un peu originaux? Ah non. C'est la ville où il y a le plus de chiens ou le plus de chats? Alors, ça a à voir avec les chiens, donc ça vous l'avez, mais à votre avis, le classement se réfère à quoi? Ah, c'est lié aux crottes de chiens. Oui. Non. Non, pas les crocrottes. Pas les crocrottes. Mais elle trouvait que c'était un peu littéraire, les crottes de chiens. Donc elle a dit tiens, crocrottes au moins c'est plus compréhensible, plus populaire. Tout à fait. Alors c'est un classement donc qui parle des chiens et de villes aussi. Ce sont les villes les plus agréables à vivre pour les chiens. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le palmarès des villes où il fait bon vivre avec son chien. Bref, les villes les plus accueillantes pour nos amis à 4 pattes. Alors, ce classement sera révélé dans le magazine 30 millions d'amis qui sort demain au kiosque. En plus, c'est une info exclusive, les amis. Vous voulez dire que personne ne l'avait avant nous? Non, attends, voilà, c'est comme ça. Ce palmarès a été réalisé dans 41 communes de plus de 100 000 habitants. Les critères devant être réunis sont l'accessibilité des espaces publics, jardins, espaces verts et transports en commun, la propreté avec la mise à disposition de sacs à déjection et des outils pour nettoyer les trottoirs. Des outils. Oui. Et c'est donc Toulon qui est arrivé en tête avec ses 3 millions de sacs à chiens distribués par an. C'est près de 130 distributeurs de sacs à déjection canine. Sacs à crottes de chiens, pas des sacs à chiens. C'est ça. Des sacs à chiens. Non, mais ce qu'on appelle les sacs à chiens, c'est les sacs pour mettre les crottes de chiens, effectivement. Pas le chien dedans, c'est pas comme le sac à sapin. Mais non. Il y a des espaces verts, il y a des parcs à chiens, il y a des canisettes. Par ailleurs, il n'y a pas de restaurant asiatique. Par ailleurs, l'ensemble des transports en commun sont également accessibles aux chiens en laisse. Donc, bravo Toulon pour son accessibilité à nos amis à 4 pattes. Bien.
Le restaurant chinois, c'est... Non, j'avais pas dit chinois, j'avais dit asiatique. Ah pardon, autant pour moi. Vous voulez pas se fâcher avec un seul pays, on a pris tout un continent, c'est plus simple. On se retrouve dans un instant dans la cour des grands. On joue avec l'actualité décalée. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Soit 13,30 € le litre. Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On joue avec l'actualité de façon décalée. Et j'ai lu une information dans Ouest France. C'est une entreprise de déménagement qui va proposer le 27 mai prochain une journée spéciale. Une journée payante, mais je pense que leur idée va cartonner. Cela va se dérouler près de Rennes. À votre avis, que va proposer cette société de déménagement ? Aux personnes qui veulent déménager. Pas forcément. Ah bon ? C'est un service en plus ? C'est un service en plus, oui, d'une certaine façon, en tout cas pour vous rendre service. C'est pas une action de solidarité de la ville ? Ça n'a rien à voir ? Mais ça va être payant, elle va faire payer les gens pour un service précis qui habituellement est donné par les sociétés de déménagement, genre la grue. C'est pas le monte charge. C'est pas ce genre de service-là. C'est plus pour vous, d'abord. Pour nous, mais moi par exemple, si je veux pas déménager, je peux quand même faire appel à ces gens-là. Exactement, que vous soyez déménageur ou pas, comment ça peut nous rendre service ? Vous dites c'est dans la région de Rennes, c'est ça ? Bah oui, mais il faut aller dans la région de Rennes. C'est s'ils ont envie de se déplacer. Si l'initiative leur plaît. C'est un lien, c'est un rapport quand même avec leur activité. C'est pas ils organisent un pique-nique ou. C'est un rapport avec leur activité. D'accord. Oui. Est-ce qu'ils revendent des choses ? Est-ce qu'ils font une vente aux enchères des meubles qu'ils ont volés La brocante des déménageurs. Voilà. Non. L'opération, je peux même vous le dire, va s'appeler Déménage-moi. C'était t'inscrire Valérie. Faut quand même. J'arrive malgré tout à me déplacer tout seul. Dis-leur que c'est pas la peine. D'envisager. Ce sera le 27 mai prochain, et c'est donc l'entreprise de déménagement Déménage-moi qui fera une opération déménagement. Ah, ils aident à déménager ta femme de chez toi. C'est que je sais pas comment la faire partir. Eux viennent la chercher de force. Tout reste en place, sauf les habitants en fait. Voilà. C'est une sorte d'atelier qu'ils vont vous proposer, un atelier payant. Ah oui, d'accord. Pour savoir comment faire les cartons, comment organiser un déménagement. Non. Savoir comment porter un meuble très lourd sans se faire mal au dos. Voilà. Non plus. Comment démonter une armoire normande. Non. Pour occuper la famille, Pour occuper la famille pendant le déménagement, peut-être. Non plus. Les enfants, Oui, ce serait pas mal. C'est quelque chose qui va avoir lieu en plein air ? C'est quelque chose qui aura lieu en plein air, oui, ou dans des espaces fermés. C'est peut-être ça se passerait la nuit. C'est-à-dire la réponse. Non, on s'en fout quoi. Peu importe. Oui, quel que soit l'endroit. Ah d'accord. Pardon Philippe. Ça pourrait se passer la nuit. Non, ce sera plutôt de jour. Mais c'est en lien avec l'empaquetage ou le fait de porter, c'est physique ou pas du tout ? C'est assez physique, mais ça peut nous faire du bien. Des massages. Ils vont vous masser. Pas de massage. Non, ça y est, on fait un déménagement, mais sans utiliser le camion. Non plus. Ils vous portent. Mais ils vous déplacent comme un taxi quoi. Ils vous déplacent, c'est-à-dire ils vous prennent avec les meubles de la maison, ils vous mettent chez vous. Non plus. On monte sur le dos et puis. Non. Est-ce qu'il y aura des animaux ? Non plus. Pas d'animaux. Est-ce qu'il y aura du sexe ? Pas de sexe non plus. Un peu d'alcool ? Est-ce qu'il y aura à manger ? Alors, je vais vous aider un peu, c'est un atelier pour vous défouler. Ah bon ? La boxe ? Contre un déménageur ? Pas contre un déménageur. Ah, on va avoir le droit de casser des meubles. Pas que des meubles. De la vaisselle. Des apparts entiers. Exactement, bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous pourrez venir vous défouler en démolissant du vieux matériel. La destruction party. Pas des apparts, effectivement, c'est une demolition party. Le concept, réunir de vieux meubles électroménagers, vaisselle ou autres, voués à la casse et les exploser à la force des bras. Un défouloir en forme de thérapie pour lutter contre le stress et les frustrations du quotidien. Le service est évidemment payant, c'est ce que je disais. Au fil des objets récupérés via leur service de débarras, ils souhaitent proposer de vraies pièces aménagées à détruire, comme une reproduction de son bureau ou même une recomposition du salon de sa belle-mère. C'est-à-dire, ils vous reconstituent un endroit que vous n'aimez pas et vous pouvez vraiment le démolir. Chaque séance débouchera ensuite sur un moment de reconstruction et de création via des ateliers mosaïque ou peinture. Alors là, je suis moins sûre. Non, on préfère casser. Voilà. Ce concept, je ne le savais pas, mais est né au Japon où des centaines de salariés meurent chaque année pour surmenage. Et donc, ils ont trouvé cette alternative pour que leurs employés aillent mieux. Se défoulent. Ouais, exactement. Ça permet d'évacuer le stress de faire ça quand même. Ça pourrait effectivement permettre d'évacuer le stress. Ouais. On va parler
d'une nana que vous ne connaissez pas. Elle s'appelle Lucy Grafford. On la connaît très bien. C'est une artiste américaine qui n'est pas comme les autres. Lulu. C'est Lulu la Nantaise. C'est Lulu Grafford, quoi. Elle crée des œuvres avec quelque chose de particulier. Alors, avec quoi les réalise-t-elle, à votre avis? Les peintres. Elle est pas. Alors, elle sait faire beaucoup de choses, mais là, c'est pas de la peinture. C'est du recyclage. Est-ce qu'elle utilise des déchets, par exemple? Pas de déchets, mais elle utilise d'une certaine façon quelque chose qu'elle a déjà. Des fleurs? Pas des fleurs. Il ne s'agit pas d'un fluide corporel? Non plus. Évacuons ces choses-là très rapidement. Non. Oh non. Finalement, moi, je suis un gentil, je suis un gamin à côté de toi. Non, mais je sais de quoi elle aime bien parler. C'est pas vrai en plus, vous me prenez, mon cher. Elle n'utilise pas les crottes de son chien, enfin non plus. Non, pas de déjection canine. Voilà, là on a déjà bien éliminé. Et bah du coup on n'a plus d'idées quoi. Moi j'en ai. On a fait le tour. Valérie, est-ce que c'est quelque chose d'assez improbable ou d'assez incroyable, comme par exemple des météorites ou... Alors ce ne sont pas des météorites, mais c'est assez improbable. Ça se mange, ce qu'elle utilise? Non. C'est quelque chose qu'on trouve dans son appartement, qu'elle utilise pour un autre usage? Il peut y en avoir dans son appartement. Et a priori, vous ne vous en servez pas pour faire des œuvres artistiques. C'est joli ce qu'elle fait, ça vous plaît? Vous trouvez ça beau? Finalement, quand je vois les photos, je trouve ça assez joli. Chez vous, ça irait bien, par exemple, dans le salon? Pas forcément, non, mais bon. C'est quelque chose d'utilitaire? C'est-à-dire, je comprends pas votre Je veux dire, question. ça sert pour faire la cuisine, par exemple? Ah non. Ou... C'est de l'art, c'est ça? Non, mais à l'origine, elle détourne quelque chose. Elle peint avec une substance? Non, elle peint pas avec une substance. Elle peint pas tout court. Elle peint pas. Elle sculpte pas. Enfin, si elle sculpte, elle assemble des choses, quoi. Elle assemble, elle colle. Elle colle des choses qu'on a chez nous. Qu'est-ce qu'elle colle? De la poussière, les petits moutons qu'on trouve par terre chez nous, là. Non. Enfin, pas chez moi, c'est chez vous, mais encore une fois, ça peut être chez tout le monde et tout le monde là. Des cafards? Non. Est-ce que c'est alimentaire, comme des moules, des cookies de moules? Non plus. Non, c'est pas des aides. Des crayons, des allumettes, des cendriers? Non. Des lames de rasoir, des rasoirs jetables? Non plus. Une statue en coquille de moule. Je suis sûre que ça peut être sympa. Mais oui, bien sûr. À l'atelier. Si vous avez des coquilles de moule à la maison, envoyez-les. 26 bis que François 1er à l'attention de Valérie Beg. Est-ce que c'est vestimentaire? Ce n'est pas vestimentaire. À votre avis, que fait Lucy Grafford, une artiste américaine pas comme les autres, qui crée donc des œuvres assez originales? Qu'est-ce qu'elle colle? Réfléchissez. Et franchement, ça va nous faire du bien. Un bon Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell sur Europe 1 avec Vieille Canaille. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la Cour des Grands sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h. La Cour des Grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands jusqu'à 17h avec Guy Carlier, Valérie Beg, Philippe Cornelero et Jérémy Michalak. Et alors donc, nous jouons avec l'actualité de façon décalée. Vous êtes les bienvenus pour jouer avec nous. Et on a bloqué donc sur cette artiste américaine qui s'appelle Lucy Grafford, qui crée des œuvres avec quelque chose de particulier. Et on se creuse la tête pour savoir avec quel genre de choses fait-elle des œuvres. Alors on sait qu'il ne s'agit pas de peinture, mais plutôt d'objets ou de choses qu'elle colle entre elles pour faire des oui, c'est du collage. C'est du collage. Exactement. Et c'est du dessin, pas de la sculpture. Ah, c'est du dessin. Elle colle des choses pas, elle colle des choses sur un papier. C'est à plat, quoi. Pas de coton. Avec des poils d'animaux. Alors, vous n'êtes pas si loin. Non. Pas de poils d'animaux. Des poils humains. Non. Des poils de barbe. Pas de la barbe. Oh non, non. De la barbe du bas? Non. Plus simple. Des poils de nez? Non. Des sourcils? Non. J'ai peur des de cheveux? J'ai peur de Mais dire. oui, Valérie Beg, effectivement. Alors, c'est un peu particulier. C'est avec ses cheveux ramassés dans la douche. Alors, on vous met les dessins. Ah oui. Mais attendez, on vous a mis les dessins sur les réseaux sociaux, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous les faire passer. À première vue, ça a l'air assez simple, mais quand on sait, Jérémy Tenay, sait qu'elle fait ça avec des cheveux, c'est un bel exploit. Sa première œuvre a été un écureuil. La photo était tellement encensée sur les réseaux sociaux que l'artiste a décidé de continuer sur sa lancée. Alors depuis, elle dessine avec ses cheveux tout et n'importe quoi. Des animaux, des objets de la vie quotidienne, des paysagistes, des personnalités célèbres. Bref, pour réaliser chacune de ses œuvres originales, Lucie peut parfois mettre 1h30.
C'est très très beau, hein. Il y a un hommage à Prince avec un magnifique Prince en cheveux qui est là. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Si on récupère les cheveux qui sont dans le siphon, là, il n'y a même pas besoin de colle, hein. Ils sont déjà collés ensemble. Les cheveux. Il y a une reproduction du cri de Munch. Oui, c'est ça. Mais avouez que quand vous savez que c'est des cheveux, c'est quand même hallucinant. C'est curieux. C'est plutôt bien fait. Non? Les petits trucs blancs sur les côtés, c'est des pellicules. Ah non, arrêtez. Bon, allez vous faire une idée si vous le souhaitez. La page Facebook de l'émission ou le compte Twitter est ouvert. Une petite dernière pour la route. Il a été pêché il y a 2 semaines au large des Côtes d'Armor et il ne sera pas mangé. Pourquoi un homard ira finalement à Océanopolis, un grand aquarium de Brest? Moi, je l'ai. Alors, on dit rien. Est-ce que c'est par rapport à sa couleur? Oui. Ah bon? On l'a épargné parce qu'il avait une couleur particulière. Exactement. Les homards, c'est bleu. Ouais, c'est bleu. C'est un très beau bleu. Oui. Ah si, je l'ai vu. C'est un bleu clin, un bleu comme le logo européen. Quoi. Il est magnifique. Bonne réponse, effectivement. C'est le homard européen. C'est un homard bleu et c'est vrai qu'il pourra être admiré en aquarium plutôt que de finir dans une assiette. Et il est bleu à cause d'une anomalie génétique. Un homard sur 2 millions est bleu. Pas du tout, c'est le Schtroumpf homard. Non, mais... J'étais persuadé qu'ils étaient tous bleus. Mais non, c'est pour ça que quand vous m'avez dit ça, vous avez pensé au homard bleu parce que... Tu confonds avec les cheveux des vieilles dames. Non. Les homards, c'est bleu. Ils sont bleus. Il doit être très bleu, mais les homards, c'est bleu. C'est ce qui différencie des langoustes. Des langoustes, oui. Il est super beau et personne ne voulait le manger en fait. Ah voilà, c'est le homard, c'est aussi plutôt gris-marron, on va dire. Mais il y a des petites teintes de bleu, mais celui-là il est vraiment bleu clin, quoi. Il est magnifique. Oui, ça, allez voir effectivement ce homard bleu. Alors comme vous êtes allé très vite, j'en ai une petite dernière si vous voulez bien. Non, ils disent non. Ah mais je sais pourquoi. Parce que on voulait parler 2 petites minutes avec Philippe Candeloro d'une émission dans laquelle vous allez être sur France 2 samedi soir. Et oui, les 50 ans de la télé couleur. Effectivement, les 50 ans de la télévision en couleur fête ses noces d'or sur France 2. C'est pas mes 50 ans, c'est dans 5 ans. Guitou. Ah ouais, l'accordéon. C'est présenté par Thomas Touroud et Michel Drucker et c'est en partenariat avec Europe 1. Très bon duo d'ailleurs. Je me souviens parfaitement, j'étais au lycée, des images du passage. Donc tu avais 4 types, les présidents de l'ORTF de l'époque, tu vois. Et nous allons maintenant passer à la couleur. Et les mecs étaient tous habillés avec des costards gris. Ah oui. Donc c'était complètement con, tu vois. Les gars, il se passait rien, quoi. Vaguement, le canapé derrière qui devenait un peu rouge, mais les gars restaient pareils. Oui, la transformation n'était pas dingue. Oui, ils n'ont pas pensé qu'il fallait mettre des vêtements de couleur. Il y a eu du beau monde à cette émission. Oui, ils ont enregistré au Casino de Paris. On va voir Michel Simès, Marina Carrère-Dancos, Laurent Gérard, Cyril Lignac, Michel Boujna, Nelson Montfort, évidemment avec vous, Philippe, Karine Le Marchand, Marc-Olivier Fogiel, bref, Thierry Ardisson, des gens qui ont marqué effectivement la télévision. Ce que j'ai trouvé bien, moi, c'est qu'il y avait un mélange en fait de toutes les chaînes. Oui, c'est bien. Ça s'est pas contenté d'inviter que les gens de la chaîne sur laquelle va être diffusée l'émission. On l'avait fait d'ailleurs, produit par Arthur, qui produit aussi cette émission sur France 2. On l'avait fait sur TF1 il y a 2 ans et on avait fait un peu le même type d'émission. Hop là, je glisse au passage. Dans un instant, on se retrouve sur Europe 1. Ça y est, les bienvenus. Si vous nous rejoignez, c'est les camarades du jour qui arrivent. Mais c'était vachement bien. 15h30. Europe 1. 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h. Si vous nous rejoignez, bienvenue. C'est l'heure tout de suite du camarade du jour avec mes camarades à moi, Guy Carlier, Valérie Bègue, Philippe Candeloro et Jérémy Michalak. Alors, notre camarade du jour, vous ne le connaissez pas. C'est une personnalité donc pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Il ne perd pas le nord. Certains diront de lui qu'il est malin, d'autres que c'est un coquin. En tout cas, son idée ne vous laissera pas indifférent. Bonjour Thibaut Seillet. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Alors, bienvenue dans la cour des grands. Les chroniqueurs vont essayer de deviner la raison pour laquelle nous vous passons ce petit coup de fil. Que fait Thibaut Seillet, ou en tout cas, qu'a-t-il pas inventé, parce que c'est pas une invention, mais qu'est-ce qui fait qu'on lui passe ce petit coup de fil aujourd'hui? C'est quelque chose qui se passe dans les Hauts-de-France, comme on dit? Ça se passe aussi dans les Hauts-de-France. Pourquoi cette question? Parce qu'il ne perd pas le nord. Ah. Donc c'est quelque chose qui se passe dans le froid? Non, pas particulièrement. Est-ce que vous êtes sportif, Thibaut? Alors, je suis sportif, mais mon projet n'est pas vraiment sportif.
Rien à voir avec le sport. Non mais si elle pose la question, son projet n'est pas sportif non plus. C'est... non, tu dis n'importe quoi. Mais justement, est-ce que quand on dit coquin malin, est-ce que ça a un rapport avec, on va dire, le sexe? Bon. Ça peut dans certains cas. Vous voulez pas qu'on fasse une émission spéciale sexe, comme ça on évacue tout, on évacue tous nos problèmes personnels une fois pour toutes, parce que là ça commence à... Non. Essayez donc de deviner pourquoi nous passons ce petit coup de fil à Thibaut. Est-ce que vous êtes dans quelle région, vous? Alors moi je suis basé en Haute-Savoie, entre Genève et Annecy. D'accord, très bien. Mais on va dire que ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que nous cherchons. Mais quand vous dites « il ne perd pas le nord », il y a une connotation géographique à son activité, à son projet? Non, quand on dit « on ne perd pas le nord », c'est qu'il est plutôt malin dans ce qu'il a créé. Il a le sens des affaires. Bon, il est malin et coquin. Est-ce qu'il vous avez inventé un truc qui fait du bien à des gens? Oui, en effet, oui, tout à fait. Oui, mais pas ce que vous croyez, Philippe. J'évacue aussi tout de suite, parce que je sens qu'on va partir trop loin. Oui, bah, c'est ça. Thibaut, est-ce que c'est un événement, une application, ou est-ce que c'est un service ponctuel que vous rendez aux gens? Alors, c'est un site internet et une application. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est une application qui est un peu comme Uber, Deliveroo, etc., qui vous permet de mandater quelqu'un pour transporter une valise de billets entre Annecy et Genève? Non, on a dit que c'était coquin. Ah. Une valise, mais écoute. Non, c'est pas ça. Ça vous permet de réserver quelque chose, mais pas ce que vous venez de dire. Voilà. D'accord. Et c'est un service. C'est-à-dire que moi, je peux sur mon téléphone portable réserver ça parce que j'en ai besoin. Tout à fait. Est-ce que c'est davantage adressé aux hommes ou aux femmes ou aux deux? Alors, aux deux. Mais ce n'est pas coquin comme vous le pensez non plus, Valérie. Non, j'ai rien dit pour une fois, j'ai rien dit. C'est vrai. C'est un rapport avec la nourriture ou c'est plus physique entre les gens? C'est plus, ça n'a aucun rapport avec la nourriture. Ce sera plus. C'est pas forcément physique. Oui, c'est pas forcément physique non plus. Est-ce que c'est en lien avec la beauté, les massages, le bien-être, la coiffure, le maquillage? Non. Est-ce que vous proposez un service? Cette application propose un service? On peut réserver quelque chose. On réserve quelque chose. Quelque chose, c'est un service ou un objet? C'est un service. Un endroit aussi? Tout à fait, un endroit. Est-ce que discothèque? Non. Est-ce que ça ressemble à un Airbnb où on peut réserver une location de vacances ou quelque chose comme ça? On n'est pas très loin. Pas de vacances, mais vous y êtes presque, Jérémy. Une chambre d'hôtel à l'heure? Bonne réponse, Guy Carlier. Thibaut Seillet, fondateur et directeur du site sorum.fr. En fait, c'est un service, Thibaut, de réservation de chambres d'hôtel en journée en France et à l'étranger. Alors, on a plein de questions, mais d'abord, comment ça fonctionne? On va demander à Guy, je crois qu'il a la réponse. Allez-y, Thibaut. Alors, ça fonctionne de manière très simple. Donc, on a un peu plus de 500 hôtels sur le site, donc avec des accords commerciaux avec 500 hôtels. Et les clients peuvent réserver en fait ces 500 hôtels de manière très rapide sur le site, sans carte bleue. Et ça leur permet de réserver un hôtel de 2 à 5 étoiles pour quelques heures et pour des tarifs qui allant jusqu'à 70% de réduction par rapport au prix de la nuit. Alors, avant qu'ils vous posent toutes sortes de questions, parce que je les sens arriver avec leurs gros sabots, une question, Thibaut. On est d'accord que c'est aussi une façon d'aller contrer des sites comme Airbnb qui, effectivement, proposent aujourd'hui des appartements ou des chambres de façon beaucoup plus facile qu'un hôtel où la réservation est beaucoup plus lourde. Exactement. Alors l'idée m'est venue parce que moi je suis un ancien hôtelier, donc j'ai travaillé pour plusieurs chaînes d'hôtels et on essayait de réfléchir justement à comment optimiser le revenu des hôtels à l'époque. Bien sûr. Et on se disait justement qu'une des solutions c'était de louer les chambres quand elles sont vides parce qu'on perdait de l'argent à ce moment-là. Mais contrairement à Airbnb, c'est plus pour passer des vacances en famille. Là, on parle pas de ça. On parle d'une chambre qui se loue la journée. La question de Guy, allons-y. Oui, non, mais quand vous dites sans carte bleue, ça veut dire c'est la notion d'anonymat que vous mettez en avant. Ça disparaît du relevé bancaire, quoi. Alors voilà, disons qu'en effet, la conclusion c'est que ça disparaît du relevé de toute trace bancaire. On ne saura pas que vous avez fait un... Très très bien.
Alors, en effet, showroom.fr marche très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 30 000 visiteurs par mois. Alessandra, Thibaut, aidez-moi. Alessandra, vous êtes dans le monde des bisounours. Le mec, il a inventé Airbnb. Non mais faut mettre un nom dessus, quoi, tu vois. Thibaut. Non, mais on est entre adultes, on peut se parler. L'assumez, nous Thibaut, tout ce qu'on vous souhaite, c'est du succès. Lancez-vous, vous avez raison. Vous êtes donc fondateur et directeur du site showroom.fr. Pardon, vous utilisez sur une artiste qu'on aime beaucoup ici, qui est Véronique Dicker, imitatrice incroyable. On la surnomme la femme aux 113 voix. L'occasion pour nous de faire une leçon sur les infos étonnantes que nous avons trouvées sur les artistes qu'elle imite à la perfection. Et d'ailleurs, elle est assez incroyable. C'est fort. Elle est dingue. Alors, une question sur Adele, justement. Il y a un an, Brian Earl Taylor, un Américain anonyme, a chanté Hello en changeant les paroles, mais à quelle occasion particulière de sa vie? C'était lors d'une demande. Sa vie privée à lui. Oui. C'est un message qu'il voulait faire passer à quelqu'un. Eh oui, mais dans un moment particulier de sa vie, et c'est pas forcément un gentil garçon. Ah d'accord, non, j'ai... C'est lié à son job, il s'est fait virer. Non, il s'est pas fait virer. Pour une rupture. And be stronger in this life I chose, but I want you to know that door I closed. In your honor, I'm sorry, 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 sorry. Et là, le jury s'est retourné.
exceptionnel qui imite plus de 113 voix. Et une question sur Vanessa Paradis que Véronique imite à la perfection. Écoutez. Sur le taxi, il va pas partout. Incroyable. Marche pas au soda. Vanessa Paradis. Et qui a écrit cette chanson à votre avis? Ah, j'ai une idée, je pense. Qui? C'est pas Gainsbourg? Ah bah non, c'était bien après Gainsbourg. D'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant fort, comme un homme. C'était l'été, évidemment, et je comptais en montagne fermée au public en hiver, qui sombre peu à peu dans la folie. Bah, un hôtel qui existe. Alors, à votre avis, elle a pas séjourné là-bas. Il n'a pas appartenu à un de ses maris ou il lui a appartenu à elle? Eh ben, bonne réponse, Jérémy. Oui, c'est vrai. Eh ben oui, effectivement. Ah bon? Elle y a vécu 7 ans avant le tournage dans cette. Sa tête, quoi. Mal fini.
Alors qu'une petite chambre royale en Normandie, c'est quand même mieux. Alors, pas un seul spectacle de Véronique Dicker sans qu'elle ne chante cette artiste qui a fait ses débuts avec le petit renne au nez rouge. Qui est-elle et Non, je pensais quand même pas que j'allais faire la note. Non, parce que je fais pas la note. Non, c'est trop haut. La voix du soldat. Non mais là c'est difficile parfois d'écouter et de te dire que c'est Véronique Dicker qui chante. Elle est vraiment incroyable. Pourquoi à l'école élémentaire Shakira a été virée de sa chorale? Parce qu'elle dansait trop? Ouais. Non, pas la danse. Parce qu'elle chantait faux. Eh ben presque, parce que sa prof lui disait Besar tu tocar tu sensualidad. chantait I Will Always Love You de Whitney Houston. Mais parfois on est bluffé, c'est incroyable. Jérémy Michalak. Mais c'est impressionnant. Oui, mais il va peut-être falloir que je pense à faire un
d'être. La cour des grands arrive tout de suite. Et nous, on se retrouve demain, 15h30, 17h.